Selon le professeur Kouakou, cela pousse ces jeunes diplômés vers la pauvreté laborieuse, c'est-à-dire les gens travaillent, mais ils ont des situations de vie quand même calamiteuses, ils ne sont pas assez épanouis, ils n'arrivent pas à vivre décemment du fruit de leur effort. Voilà, c'est la pauvreté multidimensionnelle. Et puis le tout, c'est l'accroissement de la vulnérabilité. On peut être pauvre, extrêmement pauvre, parce qu'on n'arrive pas à occuper un emploi de qualité. D'où la nécessité de décoloniser l'enseignement et de restructurer le système économique. Le CREMID propose également de mettre en place un observatoire des métiers de formation et de l'emploi, d'initier des stages obligatoires dans l'enseignement général, de créer des structures d'orientation professionnelle et d'aider à l'insertion. En 1992, lorsque le marché du travail a été libéralisé, il y avait des structures étatiques qui conduisaient et réalisaient des études de trajectoire professionnelle. Et ces études de trajectoire professionnelle permettaient de déceler les filières saturées, les filières pourvoyeuses d'emploi et puis les filières qui ne sont plus rentables. Claudel Nubissi, lui, pense qu'il faut aller encore plus loin. Pour que les choses changent, nous devons avoir des personnes qui dirigent nos pays qui soient suffisamment courageuses. Courageuses dans le sens de prendre des décisions qui doivent permettre de pouvoir contribuer au développement de notre pays sur le plan économique, déjà en permettant aux citoyens de pouvoir créer de la richesse et en mettant sur pied un environnement qui permet à ces citoyens-là de créer la richesse de la manière la plus adéquate et la manière la plus conviviale. Ce qui, selon lui, passe par la réappropriation des cultures et de l'histoire africaine et la sensibilisation des générations post-indépendance. Il faut parler de l'entrepreneuriat, il faut parler du patriotisme, il faut parler de notre histoire. À force de le faire, ça va permettre de faire émerger une génération d'Africains qui comprennent les enjeux et qui travaillent au quotidien pour pouvoir apporter des solutions qui vont permettre de contribuer au développement du Cameroun, qui cette fois est juste notre quartier, et de l'Afrique, qui représente notre réel pays. À quand la suppression des facultés caduques et inutiles? À quand l'école des métiers, qui servent mieux les besoins des sociétés africaines? Parlant justement de système productif et de système économique qu'il faut restructurer, je vous recommande notre vidéo « Besoin d'argent et si on le créait ?» Et pour vous abonner à notre chaîne AG+ Français, c'est là.